Pourquoi les croyances limitantes créent des blocages dans le passage à l'action? C'est le titre de ce nouveau podcast que je vous propose. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue et consultante en coaching. Je propose des rendez-vous par webcam et par téléphone via le site mapsyenlignecheznmoi.fr. Et également, je vous annonce que la 6e session du bootcamp qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise d'elle-même, ouvre ses portes. Cette 6e édition ouvre ses portes le 17 mai. Pendant cette session de bootcamp, il s'agit de travailler pendant 6 semaines où je vous forme et je vous accompagne sur les outils de votre épanouissement dans une perspective de développement personnel durable. Je ne prends qu'un petit groupe limité pour faire un travail de qualité. Pendant 6 semaines, vous avez un module vidéo par semaine avec des exercices pratiques, faciles et concrets qui sont quasi quotidiens. Un live participatif par semaine qui est réservé uniquement aux participantes, un accès au groupe Telegram qui est réservé au bootcamp et 2 sessions de boost coaching individualisées pour qu'on fasse le bilan, vous et moi, ensemble et que je puisse vous conseiller de manière plus personnelle et optimale. Et bien sûr, des mails quotidiens pour rester motivé avec des conseils et des réflexions. Pour en revenir à ce podcast du jour qui est complètement en lien d'ailleurs avec le bootcamp, ce podcast qui s'intitule, je vous le rappelle, « Pourquoi les croyances limitantes créent des blocages ?» Déjà, on va pouvoir définir, je vous donne brièvement, alors au-delà d'une définition, un repère, si je peux dire ça comme ça, en termes de connaissances. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? En général, une croyance limitante, elle va venir vous persécuter. C'est une croyance sur un thème qui vient vous persécuter, c'est-à-dire qui va vous mettre mal à l'aise. Vous voyez, c'est au-delà de la définition, c'est qu'est-ce qu'elle vient créer cette croyance limitante-là. Donc en général, comment vous allez savoir que vous êtes dans une croyance limitante? Parce que c'est une croyance limitante qui vous crée du malaise, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Je vous encourage à interroger votre intuition pour savoir si vous êtes dans une croyance limitante ou non. D'où viennent ces croyances limitantes? Ces croyances limitantes, en général, vous les avez générées, si je peux dire ça comme ça, à partir de votre histoire, de vos expériences, de vos traumatismes. Et en conséquence, vous avez digéré, si je peux dire ça comme ça, les événements d'une manière, votre compréhension que vous avez eue à ce moment-là va générer des croyances limitantes. Je vous donne un petit exemple très simple. Vous avez par exemple vos parents, voilà, vos parents étaient mariés et votre père a trompé votre mère. Et en plus, il n'était pas sympa avec elle. Donc du coup, vous avez intégré dans votre lecture d'enfant que tous les hommes, même d'adolescentes et de femmes, que vous croyez que tous les hommes sont infidèles parce que votre père, qui est la première, entre guillemets, figure masculine que vous rencontrez dans votre vie, si je peux dire ça comme ça, va vous servir, entre guillemets, de référence et vous allez intégrer que tous les hommes sont infidèles. Par conséquent, vous pouvez être amené à bloquer votre amour, vos émotions, et soit vous refusez complètement à rentrer dans une relation, un mariage, soit vous êtes tellement méfiante, vous devenez un petit peu, entre guillemets, parano, et du coup vous restez célibataire pour vous protéger, ou alors vous êtes en couple, mais vous ne vous ouvrez pas du tout à votre conjoint sur le plan émotionnel ou amoureux pour justement vous préserver au cas où ça arrive, parce que souvent quand on est dans cette croyance limitante, on attend que ça arrive, si je peux dire ça comme ça. Eh bien, vous bloquez au niveau des émotions, au niveau de l'amour pour justement ne pas trop souffrir, ne pas être trop déçu si jamais ça arrivait. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok Émilie, on a des blocages qui viennent de croyances. Comment on fait pour débloquer tout ça? Le conseil le plus synthétique et j'espère efficace que je peux vous donner, c'est vraiment de faire un travail, bien sûr, sur vous-même. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment de faire un travail pour monter en conscience et décider vraiment de vos principes, de vos valeurs, de vos représentations. Au-delà des peurs et des conséquences qu'ont eu
vos épreuves et vos traumatismes. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller de participer au prochain bootcamp parce que c'est complètement en partie, parce que bien sûr, c'est bien plus vaste que ça. Ce que je vous invite à faire, je vous donne des outils pendant 6 semaines où je vous forme sur ces outils-là pour que bien sûr, pendant ces 6 semaines-là, vous commenciez à débloquer des choses, à monter en pleine conscience, mais surtout que vous ayez toute votre vie, si je peux dire ça comme ça, ces outils-là pour vous-même et également que vous puissiez les partager avec vos proches, si je puis dire, en faire profiter votre entourage parce que tout le sens qu'on peut donner au travail qu'on fait sur soi pour devenir, entre guillemets, une meilleure personne a encore plus, de profondeur si ça impacte la famille, la société, et les gens qui vous entourent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour votre inscription en bootcamp et je vous dis au 17 mai. Bye bye!